Bonjour les amis, bienvenue dans Octavin, la chaîne YouTube qui décrypte et qui explique le monde du vin. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gros mot pour certains et d'un mot acquis pour d'autres, le cépage. Mais qu'est-ce que ça veut bien pouvoir dire ? Alors vous repensez à ces moments un peu de solitude au restaurant où le serveur, le sommelier, vous pose la question « Bonjour monsieur, que souhaitez-vous comme vin ?» Vous lui répondez du tac au tac « Un vin rouge ?» Le sommelier vous répond « Parfait, quel cépage ? Syrah, Merlot, Cabernet Sauvignon, etc. » Et là vous êtes perdu. De quoi me parle-t-il ? Et vous avez raison d'être perdu. Vous voulez simplement un bon verre de vin rouge. Alors qu'est-ce qu'un cépage ? C'est la question. Un cépage est donc un type de raisin. Prenons l'exemple avec des pommes pour que vous compreniez correctement. Vous allez dans un supermarché, vous avez plusieurs choix. Une pomme rouge, plutôt sucrée, croquante. Une pomme Pink Lady, un peu plus acide et également croquante. Et enfin, une Granny Smith qui, elle, va être totalement différente. Et bien en termes de goût, le vin c'est pareil. Chaque raisin va procurer un fruit différent. Un fruit acide, un fruit doux, un fruit sucré, etc. Donc le mot cépage veut dire tout simplement type de raisin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans le monde entier, on dénombre à peu près 6000 cépages, donc 6000 types de raisins, pour produire du vin. Bien entendu, ils ne sont pas tous reconnus, et on ne les utilise pas tous pour produire du vin. Les cépages sont donc classés en deux catégories. Première catégorie, les cépages blancs, plutôt pour les vins blancs, et les cépages rouges, plutôt pour les vins rouges, hors exception bien entendu. Maintenant, prenons le temps de regarder les cépages sur le plan dégustation. Les cépages blancs vont donner deux points très importants à regarder. Le côté acidité en bouche et le côté douceur procurée. En revanche, les cépages rouges vont chercher également sur le côté acidité en bouche, mais également le tanin procuré en bouche. Le tanin, simplement, c'est l'aigreur que vous allez ressentir sur le palais qui est donnée par les pépins et par la peau du raisin. À présent, voici un exemple de deux cépages les plus utilisés au monde pour les vins blancs et deux cépages les plus utilisés au monde pour le vin rouge. Des cépages qui vous parleront, que vous aurez peut-être déjà entendu au restaurant ou chez des amis. Pour les cépages blancs, nous allons retrouver le chardonnay, qui va donner un fruit très vert, donc type pomme, et enfin un agrume type citron. Pour le pinot gris, une acidité très élevée, puis un goût de poire et un goût de citron également. En revanche, pour les deux cépages rouges les plus utilisés, nous allons retrouver le merlot, qui va donner un fruit rouge type fraise et également un fruit noir type mûre ou cerise. Également le pinot noir avec une acidité élevée et un arôme de vanille du fait parfois qu'il soit élevé en barrique. En résumé, un cépage c'est quoi ? Un cépage c'est donc un type de raisin qu'on peut classer dans deux parties. Les raisins, donc les cépages blancs et les cépages rouges. À côté de ça, qu'est-ce qu'un raisin ? Un raisin est constitué de trois parties. De la peau, qui va donner la couleur du vin, ainsi que les tanins. De la pulpe, qui va donner le jus de raisin et le côté sucré au vin. Et enfin du pépin, qui va créer l'acidité et le tanin au sein du vin. Également, qu'est-ce qu'un tanin ? Un tanin, c'est donc l'aigreur qui est procurée par la peau et par les pépins du raisin. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner ou à mettre un petit like, ça me ferait terriblement plaisir. Et en attendant, on se retrouve jeudi 8 décembre pour un nouveau sujet autour du vin. Et d'ici là, consommez curieux.